Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Aujourd'hui est une bonne journée favorable à toi. C'est le mire. Si le mire de Jéricho était tombé, c'était pas parce qu'il y avait de tracteurs. C'était parce que la parole de l'homme est devenue chère et elle aboutit la puissance de faire tomber ce que personne ne pouvait faire tomber physiquement. Bien-aimé, la parole de Dieu est spirituelle. Dis-moi, la parole de Dieu est spirituelle. 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 C'est pourquoi nous disons elle est une nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de t'élever tout d'abord. Tu vas commencer à dire à toi-même, dans ton corps, qui es-tu? Qui es-tu? Grand montagne devant Zorobabel. Je te déclenche maintenant. Je te demande maintenant, je prends l'autorité sur toi. Tombe. Alléluia. Bien-aimé, tu as l'autorité. Tu as un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la langue que tu dois utiliser cet après-midi. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de nous révéler. Tu dois dire des choses et que ces choses doivent accomplir en toi. Ne regarde pas le mauvais côté. Regarde aussi les bons côtés que Dieu a fait en toi. Comme le serviteur de Dieu avait dit, reconnais que si tu vis, c'est par la grâce. Bien-aimés, beaucoup nous ont laissés. Beaucoup ne sont plus en vie. Beaucoup ont demandé des choses, mais ils n'ont pas obtenu. Mais le peu que tu vois en toi, c'est un bénéfice, c'est un gain qui montre que la présence de Dieu est en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas commencer à déclarer. Je ne veux plus cette vie à moi. Tu vas commencer à déclarer, à refuser cette vie qui est en train de te faire traîner jusqu'aujourd'hui. Tu déclares avec puissance. Parce que vous avez passé le temps devant l'Éternel avec le serviteur de Dieu. Je veux maintenant que tu te décides, tu dis Seigneur, tu as dit, tu me donnes la clé. Tout ce que je lierai sur la terre sera lié aussi au ciel. Et que cette clé doit être en marche aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes au mois de juin presque. Le mois de juin, c'est le 6e mois. C'est l'événement de l'année. Je te demande de commencer maintenant à commander ton corps. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Spirituellement, pense maintenant que mon corps doit être libéré de toute lourdeur, de toute chose qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Allez, déclare maintenant, déclare. Alléluia. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Prie avec toute ta voix. Prie avec ton cœur. Prie avec ton corps. Commence à déclarer. Déclare maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Déclare. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous tout d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Nous voulons prier. Nous voulons avoir un changement en nous. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimé, quand tu pries, prie avec tout ton cœur. Ne prie pas avec le physique. Ne prie pas comme une femme qui a peur que ses rouges à lèvres vont se défaire. Alléluia. Bien-aimé, ne prie pas comme si ton maquillage que tu avais mis à la maison va quitter. Mais prie en regardant ton regard à Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, je vous assure, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ce que tu es. Mais regarde au moins la relation que tu as avec Dieu. Tu es venu pour être défendu. Tu es venu pour recevoir ce qui est en toi. Jésus-Christ a dit, Pierre, je te donne la clé. Cette clé, c'est à l'église. Ce n'est pas dans ta maison. Il a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi au ciel. Bien-aimé, c'est toi et moi qui devons te lier. Sois au courant de ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Parle à ton Dieu maintenant. Lève-toi, commence à parler. Commence à déclarer. Ne regarde pas ton voisin. Commence à déclarer. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je veux un changement. Je ne veux plus de ma vie. Je ne veux plus cette vie que je suis en train de mener. Je ne veux plus. Je ne veux plus cette vie. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux vivre une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus la vie d'être seul. Je ne veux plus la vie qui n'améliore pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il y a eu quelqu'un qui demandait, Seigneur, je veux un enfant. Dieu lui a donné l'enfant. Mais si tu as faim, l'enfant est déjà un témoignage que Dieu t'a entendu. Il y a eu quelqu'un qui cherchait le mariage. Tu as eu un homme. Cela veut dire que Dieu t'a entendu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu-là? Il y a eu quelqu'un qui priait, Seigneur, je veux un papier. Quelle que soit la nature, tu en as reçu. Qu'est-ce que tu as fait à ton tour à ce Dieu-là? Il y a eu quelqu'un qui demandait que Seigneur, je vais être en Europe. Te voici en Europe. Quelle que soit la nature des choses, qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu-là? Il y a ceux qui priaient en Afrique. Lorsqu'il est venu en Europe, il ne sait plus prier. Il y a ceux qui étaient à Suriname ou quelque part. Il ne priait pas, mais depuis qu'il est venu ici, il a commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnais ton Dieu maintenant. Fais la reconnaissance. Dis Seigneur, pour le souffle de vie, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Pour le souffle de vie, pour mes enfants, pour l'homme que tu m'as donné. Seigneur, je n'ai pas le prix à payer, mais j'ai quelque chose à dire. Chacun de nous doit payer un prix pour ce qu'il fait devant Dieu. Au nom de... Commence à déclarer maintenant la reconnaissance. Alléluia. Nzambe nazo reconnaître. Le Seigneur, je reconnais. Si je vis par la grâce. Si je vis par la grâce. Seigneur, ne m'abandonne pas. Parce que j'ai oublié. Oh Père très saint. Pour mes transgressions. Ne me punis pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père très saint. Yahweh. Oh Père. Prie ma soeur. Prie mon frère. C'est ça. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il fait chaud et que nous avons commencé la période dont chacun de nous veut avoir un peu de l'air quelque part. Et nous savons que beaucoup sont allés en vacances, mais Jésus ne part pas en vacances pour nous. Amen. Il est toujours avec nous. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans ce Dieu-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Bien-aimés, la semaine passée, on avait parlé comment Dieu prend notre alliance. Il prend notre alliance comme un mariage. Et le mariage que nous mettons, c'est-à-dire sur la terre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. C'est l'homme qui avait réclamé à Dieu. Il veut un être semblable à lui. Amen. Bien-aimé, mais quand la Bible nous dit que nous sommes les épouses du Christ et que nous devons nous préparer pour la noce, c'est déjà pour dire à quelqu'un, prépare-toi bien.
Parce que mon balino alibala, azoya. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si vous réalisez que Dieu nous aime. S'il ne nous aime pas, on ne sera pas en vie. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est le Seigneur qui convoque chacun de nous à reconnaître tout d'abord pourquoi n'est-il ainsi? Pourquoi je vis? Si je vis, ce n'est pas parce que j'ai eu une habitude de dormir et de me réveiller, ou ni non plus la pesanteur. Non. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, ni non plus une accoutumance. C'est Dieu qui nous tend la main et qui nous dit, lève-toi, le salut est là devant toi. Et lorsque nous les reconnaissons, il y a le multi-composition et de préparation que Dieu fait pour nous. Bien-aimé, le bienfait du Seigneur ne se passe jamais. Et s'accomplira. Il dit très bien, j'ai fait un plan de merveille et de bonheur pour toi, et non pas de malheur. Il n'a pas dit seulement à quelqu'un qui est là. Non, il a dit à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui a créé. La première des choses, Dieu a mis le plan de bonheur et de merveille pour nous, et non pas de malheur. Amen. Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais qui en délivre? C'est Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui est plus fort que toi-même. Il n'y a aucun pasteur qui dira mieux que toi-même. Il n'y a aucun prophète qui prophétisera le bonheur plus que toi-même. Amen. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous enivrez pas de l'alcool. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est la promesse que Jésus a dit. Attendez, je vais vous envoyer le Consolateur. Et lorsqu'il sera là, c'est là où nous aurons acte de sortir et de témoigner qui nous a fait grâce. Amen. C'est là où nous allons partir avec toi. Mais je veux aujourd'hui utiliser un peu ce qu'on dit, le royaume du ciel, c'est le violon qui s'emparait. C'est-à-dire, nous allons entrer dans l'agressivité. Pourquoi tout ne marche pas? Mais quelque part, il y a quelque chose qui marche. Mais tu ne veux pas faire attention. Tu veux que tout marche. Mais or, à chaque chose mérite sa peine. Vous devez aussi avoir votre part. Dieu a sa part. Mais il y a aussi la part de l'homme. Amen. Ta part, qu'est-ce que tu fais afin que Dieu conclue ta demande? Alléluia. Nous allons vérifier dans les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, dis-moi, le Seigneur est avec moi. Dis à ton voisin, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse pour moi parce que Dieu m'a surpris. Dis-moi ça toi aussi, Dieu m'a surpris. Bien-aimé, Dieu nous surprend tous les jours de notre vie et il demande à tout et à chacun de se réveiller et de regarder en face de lui quelle est la surprise que Dieu l'a fait. Bien-aimé, j'avais un temps, j'avais un mal au pied gauche et j'ai demandé au Seigneur comment je vais travailler. Mais le jour que Dieu m'a guéri, je ne savais pas. Je me suis réveillé un bon matin, je commence à dire, oh, mais le mal est parti. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu sait ce que tu as besoin. Même si vous ne le demandez pas, il sait que tu as besoin d'un papier. Il sait que tu as besoin de survivre au-delà de ce que tu es en train de faire. Il sait que toi, tu dois monter et tu seras la tête et non pas la queue. Mais pour mériter cela, dis-moi sacrifice. Dis-moi sacrifice. Ah, nous t'en entender bem. Quem está comigo aqui? O sacrifício. Sacrifício. Ah, quem pode falar mais outra vez? Alléluia. Sacrifício. Sacrifício. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais j'aime bien cette parole. En portugais, on dit a visibilidade é a mãe de tropa. Um bom tropa é aquele que está visto. Alléluia. Amen. Mais nous sommes
des soldats de Christ. Alléluia. Quand on te dit quelque chose, tu sais que le Seigneur a dit, je dois faire quelque chose parce qu'il doit me payer. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Mais ne vous me fatiguez. Un mot alléluia. Amen encore. Je n'entends pas amen. Amen Jésus. Mais quand vous venez ici, ce n'est pas pour dormir. C'est pour recevoir ce qui est à vous. Alléluia. Je répète encore. Je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais le malheur atteint souvent le schiste. Pourquoi le malheur t'atteint? C'est pour te réveiller. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Alléluia. Aujourd'hui, tu as rencontré ta lumière. Mais il faut savoir comment le conserver. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie et je vous demande, réveille-toi quand la parole de Dieu est en train de sonner à ta porte. Quand tu suis la parole de Dieu, il y a une part qui sera la tienne. Chacun de nous aura sa part. Quand on aura... Oh là. Amen. Je me sens vraiment heureux aujourd'hui. Quand je vois Papa Akadjou, il s'est levé avec le Saint-Esprit. Et je sens l'atmosphère, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et je sens qu'il y a quelque chose qui doit te passer dans la vie de quelqu'un. Et je sens qu'il y a quelqu'un dont le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Tu ne peux plus rester à dormir. Tu ne peux plus rester sur ton lit. Lève-toi. Lève-toi, il est temps que tu bouges les choses. Si tu ne bouges pas, il n'y aura personne qui le fera à ta place. Alléluia. Ah, dis-moi un amen fort parce que l'amen. Je pense comme beaucoup comme ça. Alléluia, bien-aimé. Écoutez-moi bien. Je vous le répète avec amour. La parole de Dieu est Dieu. Ce n'est pas ma parole. Elle a fait 2 millions d'années. Et que nous continuons à suivre cela. Et si tu veux un Réma veut dire la parole doit vêtir le corps. Ce n'est pas moi qui le fera. C'est toi, avec ta foi et le Saint-Esprit, vous devez vous communiquer. Chacun doit faire son travail. Alléluia. Amen. La mienne, c'est de seulement propager ce que Dieu m'a mis à bouche. Il m'utilise pour toi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera pour moi. Mais la seule chose que je sais, il est Dieu. Dis-moi, il est Dieu. Il est Dieu. Il vit. Il règne. Et il est là. Ah, s'il est là, acclamons-le parce qu'il aime beaucoup ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être dans la chaleur. Ça, c'est la chambre haute. Lorsque les disciples de Jésus-Christ étaient dans la chambre haute, ils attendaient le Saint-Esprit. Mais toi, tu n'attends plus. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit est assis. Mais il faut l'activer. Il faut l'activer, il faut activer toutes les choses. Yaya, quand tu dors, tout dort aussi. Mais quand tu te lèves et que tu te réveilles, tout aussi se réveille. Regardez, il y a beaucoup de gens qui sont venus en Europe parce qu'ils déclaraient, moi, je serai en Europe. Et ça s'est accompli. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne disait pas qui est venu. La plupart, c'est celui qui disait et qui est venu. Amen. Il y a des gens qui disaient, moi je dois être à Paris, mais te voici maintenant à Paris. Qu'est-ce que tu fais pour le Dieu là? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes destinés à la parole de Dieu. Toi et moi, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans notre vie, bac 0. Amen. Toi qui me suis, tu es là pour écouter la parole de Dieu et pour que la parole de Dieu te donne une arme lourde pour abattre l'ennemi qui est devant toi. C'est pourquoi j'ai dit à visibilidad et à maille de tropa. Ça dit un bon militaire est celui qui a la vigilance tout d'abord. Est-ce que tu es vigilant de ta vie? Est-ce que tu regardes bien qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, où es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Amen. Ces trois questions, la réponse est que le Saint-Esprit est Dieu. Dis-moi ça. Le Saint-Esprit est Dieu. Bien aimé, il n'y a pas d'hasard à un enfant de Dieu.
Être ici, il y avait une destinée que Dieu a mis. Mais attention, voleurs. Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour... Pourquoi? Le voleur vient à la maison. Il vient pour faire quoi? Il ne va pas voler là où il n'y a rien. Il regarde déjà cette maison. Il y a quelque chose de bon. Je dois aller prendre parce que derrière cette maison, c'est la maison d'un ministre. Il a quelque chose dans sa maison que je dois prendre. Amen. Là, le voleur vient avec de précision. Et maintenant, le propriétaire de la maison doit être vigilant. Amen. Doit être vigilant. La Bible dit en Matthieu 10, 16, il dit, je vous ai envoyé comme de brebis. Je vous ai envoyé comme de brebis. Et il a dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Dis-moi un amen chocolaté. Ton amen là, si c'est fatigué, l'amen est spirituel. Quand tu dis amen, cela veut dire que ça soit ainsi, tel que l'Éternel est en train de le dire dans la bouche de son serviteur. Alléluia. Amen veut dire que je suis d'accord avec ce que l'Éternel est en train de dire à cet homme-là. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a utilisé Moïse. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Peut-être que tu dormais, mais moi peut-être que j'étais là en train de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Il me dit, va leur dire qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne se fatiguent pas. Moi l'Éternel, je suis avec vous. Amen. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit, mais c'est la réalité. Tu crois en Dieu. Et la Bible dit, le miracle accompagneront. Pas n'importe qui. Ceux qui ont cru au nom du Seigneur. Alléluia. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est là où la chose commence. Alléluia. Et celui qui croit reçoit ses bénéfices. Celui qui croit ne périra point. Celui qui croit, le miracle doit l'accompagner. Il n'y a aucun pasteur qui est plus fort que toi-même. Alléluia. Dis, je suis un pasteur fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Maman, tu as des enfants. Tu es berger, tu es mon collègue. Tu es pasteur. Toi, quand tu décides sur ta vie, il n'y a aucune personne qui peut parler à part toi-même. Oui ou non? C'est pourquoi prenez des bonnes décisions avec Dieu. C'est pourquoi nous disons, c'est avec Dieu que je ferai des exploits. Sans Dieu dans ta vie, c'est zéro ma soeur, c'est zéro mon frère, c'est zéro les enfants. Et que vous devez comprendre, Dieu est avec vous. Jusqu'ici, il y a un Dieu qui vous a sauvé. Aussi longtemps qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Ne perdez pas l'espoir, mes soeurs. Ne perdez pas l'espoir, mes frères. Ne vous découragez pas de certaines miettes. Mais la vérité est que tout est accompli sur la croix. Il n'y a plus de condamnation en vous. Vous devez mériter la part des bonnes choses. Les mauvaises choses, oubliez-les. Alléluia. Toi, jusqu'aujourd'hui, moi vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je n'ai pas. Non, tu as la vie. C'est déjà les plus grandes des choses. Amen. Bien aimé, vous savez, quand je veux prier à l'hôpital, c'est là où j'ai compris que Dieu est avec moi. Parce que vous verrez, il y a quelqu'un qui est resté en coma pendant 2 mois. Il ne parle pas. Il mange dans le sonde. Il fait tout dans le sonde. Mais toi et moi, nous marchons. Nous marchons indépendants. Et nous parlons. Mais il y a ceux qui ne parlent pas pour les hommes. Ils ont fait de mois et de mois en train de pleurer, Seigneur. Les jours que je veux sortir ici, je ne manquerai pas de te glorifier. Même celui qui ne prie pas. Alléluia. Bien-aimé, je me suis étonné. Quelqu'un qui ne prie pas, qui était vraiment dans l'alcool, mais à cause de l'hôpital, il a compris le jour qu'il est sorti que je dois être avec Dieu. Amen. Et il me dira lui-même que papa, j'arrête. Il y avait une personne qui lui a dit d'arrêter l'alcool. Il y avait une personne qui lui a dit d'arrêter la cigarette. Mais à cause du temps que Dieu lui a amené, il a pris son lit et il s'est levé. Il a marché. Amen. Est-ce que tu veux prendre ton lit ce soir et de marcher et de ne plus regarder derrière? Le passé doit être dans le passé. Le présent n'est que le Seigneur est avec toi. Alléluia.
Bien-aimés, surtout le maman, je vais vous dire quelque chose. Souvenez-vous quand vous êtes enceinte. Vous verrez que les 9 mois, c'est comme les 9 jours, les jours dont l'enfant sort. Amen. Cela veut dire qu'il y a un enfant qui est vraiment préparé pour toi. Il y a une bonne naissance. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Mais je veux tout simplement te dire, Jésus-Christ est la vérité et la vie. Il est la puissance. Il est la gloire. Yaya, je veux parler ça lentement avec tout mon amour envers vous aussi. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu avait retiré son esprit. Pourquoi il avait retiré? Genèse chapitre 6, papa, verset 1. Il a retiré son esprit, pourquoi? Parce que l'homme l'avait encore dessus. Il est allé s'accoupler avec qui? Avec des esprits, des anges déchus. Et ils ont eu naissance aux géants. Et Dieu c'est vraiment dessus encore pour l'homme. Après le jardin de Dan, l'homme a complété encore d'avoir des enfants avec des géants. La loi que Dieu nous avait donnée de la multiplication, ce n'est pas seulement pour les enfants. La loi de multiplication, c'était pour que tout ce que tu tiendras soit à l'abondance. Amen. Amen. Mais regarde aujourd'hui, nous faisons des commerces, ça ne marche pas. Tout ce que nous faisons pour multiplier, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, je vais te montrer pourquoi. Amen. Mais ça doit marcher. Dis-moi, ça doit marcher. Ah, Eko Simba. Ça va Simba. Ça va toucher. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ensemble en train de partager cette parole. Je veux que toi aussi tu sois au courant. Le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Genèse chapitre 6, verset 1er. Papa. Genèse chapitre 6, verset 1er, nous lisons notre Seigneur. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parole du Seigneur. Amen. Je t'aime beaucoup mon frère. Viens. Viens, viens. Que le Seigneur te bénisse. Il y a quelque chose qui est très bien. Nous allons prier réellement pour toi. Tu es un bon serviteur de Dieu. Amen. 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 Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un serviteur de Dieu. Je vous le présente déjà. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout le monde doit s'élever. Levez-vous pour écouter la parole de Dieu. C'est l'unique personne dans la salle qui s'est levée. Alléluia. Ça que je le dis, levez-vous. La parole de Dieu doit être lise. Amen. Amen. Répétons la parole de Dieu. Levez-vous pour le respect de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Genèse chapitre 6, verset. Genèse chapitre 6, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un geste louable d'honorer Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Quel est ton nom, papa? Nous lisons la parole du Seigneur. Hein? Alegria, Deus está conosco. Tá bem. Deus está abençoe. Ok. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur face de la terre, lorsque les hommes firent commencer à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils l'en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Papa, continue encore là où on parle des géants. Alors Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours à l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Amen. Et ces jours seront de 120 ans. Et ces jours seront de 120 ans. C'est ça la limitation. Bien aimé, c'est pour vous dire, celui qui ne reçoit pas Jésus-Christ, il est perdu, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, on ne chassait pas le démon. Alléluia. Amen. Je vous assure, dans l'ancienne alliance, il n'y a personne qui avait le pouvoir de chasser les démons.
C'est dans la nouvelle alliance que nous avons reçu le pouvoir de marcher même sur les animaux. Alléluia. Ils ne peuvent rien parce qu'il dit, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il a dit là à la fin, et toute force de l'ennemi, et plus rien ne peut vous nuire. Alléluia. Amen. Mais la nuisance vient comment? C'est nous qui ouvrons la porte. C'est toujours l'homme qui ouvre la porte. Amen. Ne soyez pas distraits. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion régissante. Il cherche qui il peut dévorer. Mais à toi, tu es à la maison du Père. Il n'aura pas la puissance de venir te toucher. Parce que tu es à l'intervention rapide. Là où toutes choses sortent. L'Éternel dit, Pierre, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et il a dit, les séjours de la mort s'apouvanteront point d'elle. Mais je te donne la clé. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un amen fort. Alléluia. Je reçois la clé aujourd'hui. Bien aimé, si tu ne sais pas la clé là, dis je reçois la clé au nom de Jésus. Et tout ce que tu lieras sera lié au ciel. Le pouvoir est là. L'alliance est là. Tu confirmes ta présence ici. Je vous dirai quelque chose de bien. Ici, c'est la préfecture de Dieu. Celui qui vient ici aura son identité confirmée. Alléluia. Parce que la préfecture, c'est là où on connaît la population et on essaie d'aller plus loin de donner des autorisations à quelqu'un pour vivre ici en France. Mais nous, notre préfecture, c'est l'église. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis venu à la préfecture. Je dois prendre tout. Parce que le Seigneur m'autorise. Au nom de Jésus-Christ. Enlève ta main maintenant, commence à recevoir tout ce que tu as perdu. Reçois ton papier, reçois ton administration, reçois tout ce qui est en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Yahweh Nazobondela, Père très saint, Yahweh mon sang tout, je déclare par le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi m'avait arraché, je suis venu ici prendre la clé pour récupérer mes affaires, pour récupérer mon mariage, pour récupérer l'intelligence de mes enfants, pour récupérer tout ce que l'ennemi a touché à moi, au nom de Jésus, Yahweh. Amen. Bien-aimés, écoutez bien ça. Jacques chapitre 3, verset 4, papa. On avance, asseyez-vous. On est en train de nous battre, bien-aimés. Ici, il y a un combat. Nous sommes déjà en avance de vainqueurs. Amen. Jacques 3, verset 4. Écrivez les versets, ça va vous donner un bon astuce de prier de temps en temps. Amen. Jacques 3, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Voici même les navires qui sont... Jacques 3. Jacques 3, verset 4. C'est ça, nous sommes de lire. Ah, Jacques, bon, 4 3, j'ai dit 4 3, j'ai dit 3 4. Jacques chapitre 4, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Seigneur. Bien-aimé, tout le monde prie. Tout le monde peut dire que je prie à la maison. Je prie comme il faut. Mais bien-aimé, écoutez bien. Si vous allez en Jacques chapitre 5, verset 16, écoutez bien ça. Jacques chapitre 5, verset 16. Oui. Disons au nom du Seigneur. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc le péché aux uns et aux autres. Et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Bien-aimés, écoutez bien ça. Attends papa, est-ce que toi-même à la maison, tu as l'habitude de prier pour les gens que tu ne connais pas? Si tu le fais, c'est une grâce. Amen. Ce sont des objectifs que Dieu veut en nous, de prier pour les autres, de faire du bien pour les autres, afin que nous soyons dépouillés du mal. Amen. Amen. Mais si toi tu pries et que jusqu'aujourd'hui tu as un cœur dur à ton frère, comment ta prière va être fervente devant Dieu?
Jusqu'aujourd'hui, tu as la colère de quelqu'un que lui, plus jamais dans ma vie, je le verrai quelque part. Quand tu le vois, tu fais... Ah, bien-aimé. Dans le même moment-là, tu viens quand je suis enfant de Dieu. C'est des choses qui ne se correspondent pas. C'est pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Nous ne regardons pas comment nous marchons. Qu'est-ce que nous faisons qui est de bien, afin que nous soyons sollicités à une prière fervente. Amen. Amen. Intercéder pour les autres. Le protocole, si elle n'est pas bonne, la fête ne sera pas sans sens. Amen. C'est de même quand tu demandes Dieu, si le protocole n'est pas bien amélioré, tu n'iras nulle part. Mais la grandeur de Dieu est qu'il est miséricorde. Il est le clémence. C'est pourquoi il te laisse en vie. Pour qu'un jour tu rencontres un homme de Dieu qui te parlera, mon frère, répands-toi, réconcilie-toi avec tout le monde. Recherche la paix avec tout le monde. Et tu recevras ce que tu as besoin. Amen. 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 Bien-aimé, comment expliquez-vous? Je suis pasteur, mais jusque-là, je ne comprends pas que je dois chercher le brebis. Amen. La Bible dit, malheur au pasteur de néant qui abandonne de brebis. Alléluia. C'est pourquoi ne t'étonne pas quand je t'appelle. Ce n'est pas pour te déranger. Je le fais parce que c'est un mandat que l'Éternel m'a appelé à vous rappeler les jours du sabbat. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il a fait un appel personnel à toi. Et tu es venu répondre à l'appel. Comment la Bible dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Alléluia. Amen. Comment tu es venu ici, tu vas rentrer main vide? Non, il y a quelque chose que tu dois réparer pour mériter la grâce. Bien-aimé, j'aime bien dire ça, Lingala, on dit, Pese loco, ose loco. Si tu ne donnes rien, qu'est-ce que tu attends à recevoir? On ne t'a pas dit de donner ton argent, mais on a dit de donner ton espérance. Laissez la confiance à Dieu. Abandonne-toi à Dieu avec tout ton cœur. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu dis, j'aime Dieu, mais je prie selon moi. Il n'y a personne qui peut prier selon lui. Nous prions selon la volonté de Dieu. C'est là où nous rencontrons Dieu. Mais on rencontre Dieu où? Dans la prière, lorsqu'on se concentre. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit, quand tu veux prier, entre dans la chambre, ferme la porte et va chercher le Père qui est en secret. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand on te dit la chambre, ce n'est pas cette chambre-là couchée là où tu dors, non. La chambre vient dire, spirituellement, sois concentré. Pas de bruit. Même si tu sors de bruit, tu sors, tu cherches quelque part là où c'est calme pour chercher le Père qui est en secret. Et le Père te le rendra parce que tu as fait déjà ta part. Amen. Si ta part n'est pas bonne, tu vas commencer à prier et tu vas te décourager. Pourquoi? Trop charnel. Amen. Dis-moi, j'arrête d'être charnel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, l'Éternel est avec nous. Marchons avec Dieu selon ce qu'il veut. Écoutez maintenant la suite. La suite de Jacques 5. Tu étais 16, maintenant tu descends à 17. À 16. Afin que vous soyez guéris, donc confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière des fervents du juste a une grande efficacité. Voilà, la prière fervente est celle que nous faisons ici. Amen. Vous voyez cette prière que nous faisons? Peut-être que chez toi à la maison, ça n'a pas réussi. Mais ici, ça doit réussir. Parce que tu es venu à l'appel du Seigneur. Amen. Dieu sonde le cœur et le rein. Il n'y a personne qui vient à la maison du Père si le Père ne l'a pas appelé. Non. Non. Chacun de nous, quand le cœur bat que, aujourd'hui je dois aller à l'église. Il y a un Dieu qui est là en train de te dire, viens pour prendre ta clé. Amen. Et quand tu viens, tu dois être aussi rassuré que Père, je suis venu dans ta maison pour recevoir la clé. Alléluia.
Et cette clé, c'est la clé salvatrice. Dis-moi, la clé salvatrice. La clé salvatrice. Cela veut dire, tout ce que tu vas commencer à lier, au moment où nous parlons, sera lié aussi au ciel. Amen. Mais le pardon est une puissance qui libère. C'est-à-dire, libère-toi de certaines personnes dont tu as gardé dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui en disant, lui, jusqu'à ma mort, on ne se parlera pas. Libère cet homme-là. Alléluia. Lui, jusqu'à ma mort, on se donne d'aide dans ma funéraille qui ne vient pas. Bien-aimé, arrêtez cela. Laissez la volonté de Dieu s'accomplir en vous. Laissez Dieu vous parler de faire toujours le bien. Bien-aimé, quand tu fais le bien, ne le fais pas parce que tu le connais. Fais même à des gens que tu ne connais pas et que tu attends que le Seigneur te donne la rémunération. Mais ne le fais pas en attendant que... Je l'ai fait pour lui, hein. Mais regarde, aujourd'hui j'ai des problèmes, il ne parvient pas à m'aider. Non! Fais-le parce que le Seigneur t'a touché. Tu dis, Seigneur, j'aide cette personne parce que toi, tu m'as sonné de le faire. Et je le fais avec l'amour qui vient de toi. C'est-à-dire, même si demain il me nie, je n'aurai pas de choc. Je n'aurai pas de choc. Pourquoi? Le Seigneur m'avait envoyé. Je rentrerai, Seigneur, je fais ta volonté. Ce qu'elle fait là, je m'en fous. Bien aimé, même si tu regardes, il dit, qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'il me donnait les 50 €. C'est lui. Mais toi, regarde que Seigneur, je le fais pour ta gloire. Amen. Acclame Dieu parce que tu fais des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Continuez, papa. La prière fervente de juste a une forte efficace. Nous sommes des justes. Pourquoi? Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus-Christ nous a dotés par son sang. Il a dit tout est accompli. L'accomplissement est là et personne ne peut te juger. Papa, continue. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Ah! Écoutez. Élie était un homme. De la même nature que nous. Amen. Amen. Cela veut dire qu'il avait évoqué le fait devant les prophètes de Baal et de Starté. Mais nous, on croit peut-être Élie est super. Mais Dieu est en train de montrer Élie et toi et moi, nous sommes de la même nature. Oui. Cela veut dire quoi? Je suis pasteur, mais je suis de la même nature que toi. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des hommes. On est dans le service de Dieu maintenant. Depuis que Jésus-Christ, nous l'avons accepté, on est des sacrificateurs. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Alléluia. C'est-à-dire que je suis là parce que Dieu a dit, écoutez ce que la Bible dit. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 17. Écoutez bien ma position devant vous. Parce que quand je parle très souvent que Dieu est le premier pasteur, peut-être que les gens ont l'habitude de penser, oh, comment elle est devenue pasteur? Oui, nous sommes tous des sacrificateurs. On est dans le temps de la grâce. Là où tout le monde est en train de servir Dieu. Servir Dieu n'est pas seulement avoir une poste, hein. Servir Dieu, c'est tel que tu le fais, tu te laves, tu te prépares, tu prends la marche de chez toi jusqu'ici. C'est un service. Et c'est le sacrifice. Et que Dieu te répond, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. À tout Seigneur, à tout honneur. Papa. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Écoutez, madame, écoutez bien, on commence. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Bien-aimés, c'est pour vous dire aujourd'hui, nous qui battons sur le poitrine, pasteur, on n'est pas des bons bergers comme Jésus qui a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Nous sommes des simples conducteurs, dis-moi, conducteurs. C'est la Bible, hein? Hébreux 13. Nous sommes des conducteurs. C'est pour la première fois peut-être que tu entends ça. Nous sommes des conducteurs, hein, papa?
Il y a un chauffeur qui peut conduire la voiture, mais il y a aussi celui qui conduit des camions. Ils ne sont que des chauffeurs, mais chacun a sa position. Alléluia. Donc chacun de nous a sa grâce. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui peuvent conduire le tracteur, ceux qui peuvent conduire les voitures et ceux qui veulent conduire aussi de voitures à 3 pneus. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, regarde bien ta vie et prends une conclusion. De comprendre que Jésus-Christ n'était pas douté en vain. Il a versé réellement son sang pour toi. Mais il veut que tu sois ici sur la terre à la parole qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Amen. Le Seigneur veut ceci, que tu sois la tête et non pas, et que tu arrêtes de plairer. Amen. Lorsque vous plairez, lorsque vous réclamez, vous donnez la force au diable. Amen. Ne réclame plus. Le mur de la lamentation doit tomber. Alléluia. Croyez que le Seigneur est avec moi. Il a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Mais si je manque, écoutez la réponse. Question du temps. Amen. Ah, réponds-moi, question du temps. Si quelqu'un te demande aujourd'hui: mais comment toi, tu es toujours en France, tu n'as pas de papier, réponds-lui: question du temps. Amen. Hein? Ah, réponds bien, question du temps. Question du temps. Bien aimé, on ne sera pas en mesure d'avoir tout immédiatement. Ça vient au fur et à mesure. Aussi longtemps que tu vis, chaque chose aura son temps. Amen. C'est pourquoi Dieu est maître de temps et de circonstances. Dans cette circonstance que tu es en train de passer, ne pense pas que tu resteras célibataire. Non. Il y aura un homme. Il y aura une femme. Il y aura quelqu'un dont Dieu a mis déjà à ta disposition, dont tu dois travailler durement pour mériter cela. Amen. Il y a de ces gens qui sont avec nous, mais qui ne travaillent pas durement pour leur vie, mais ils pensent aux efforts physiques. Amen. Je veux te apprendre quelque chose. Fournis plus des efforts spirituels, parce que le monde des esprits influence le monde physique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, tant que le Seigneur est déjà le garant de ta vie, ne vous inquiétez pas, nous sommes que de conducteurs. On n'est pas même de pasteurs. Parce que si vous allez, Jean chapitre 11, écoutez ce que Jésus dit. Jean chapitre 10, verset 11. Amen. Ne soyez pas distraits. Jean 10, 11. Jean chapitre 10, verset 11, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le pasteur qui te dit que moi, je suis le grand pasteur, demandez-le, posez-lui la question. Si aujourd'hui toi tu mourras, il va accepter d'aller avec toi au cimetière? Amen. Si aujourd'hui la mort t'attrape, ton pasteur là, il va accepter d'entrer dans le même trou avec toi? Il va accepter de laisser sa femme et ses enfants pour entrer dans le speak avec toi? Voilà. L'homme est limité. C'est seulement Jésus qui a accepté de donner sa vie pour toi. Et son sang a été versé sur la colline de Golgotha. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour te dire, il est temps que tu te réveilles. Prends les choses en main. Mets-toi à la prière de sacrifice. Ne prie pas comme si demain tu vas plus, comme si déjà tu es fatigué de ta vie. Non. Prie avec puissance et force. Et chacun de nous doit payer le prix de ce qu'il est en train de faire. La prière, c'est un sacrifice. Il y a de ces gens qui se réveillent à 3 h du matin pour prier. C'est un sacrifice pour mériter ce que tu auras pendant la journée. Amen. La journée est influencée pendant la nuit dans la vie de prière. Alléluia. Bien-aimé, je vais insister. La prière est un pouvoir que nous avons reçu, qui nous donne l'accès d'accéder. Regardez Anne.
Anne, lorsqu'il pleurait et il priait, il y a un temps que le serviteur de Dieu a cru que Anne était en train de pleurer ou de murmurer. Or, c'était la dimension de la prière. Dis-moi la dimension de la prière. La dimension de la prière doit être, quand quelqu'un te voit, il sent que cette femme, c'est une femme de prière. Cet homme, c'est un homme de prière. Quand il entre dans la prière, tout le monde sent qu'il ne s'occupe pas de ses rouges à lèvres. Il y a de ces dames, quand il commence à prier, il dit, rouge à lèvres, on ne voit pas. Amen. Amen. Il y a de ces gens, quand ils transpirent, ils disent, make-up, make-up. Amen. Ça dit, il y a de ces gens, quand ils prient, on dit, à genoux, toi, il dit, mon pantalon là est pantalon de couleur blanche, ça va avoir des problèmes. Déjà, c'est une distraction. Amen. Ça dit, l'ennemi veut te dire, prie comme ça, parce que si tu ne pries pas comme ça, ça va être mal. Non, sois libre dans ta prière. Quand tu pries, laisse-toi amener par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi amener dans la prière de demande vraie. Et pas de demande parce que quelqu'un est à côté de toi, il regarde, lui vraiment quand il prie, il commence ah non, bien aimé, et c'est lui qui fait des roto, podo, sekebere, mais il n'a pas l'amour. Comment cette roto va être? Amen. Je serai content que tu comprennes. La première prière, c'est l'amour que tu poses avec Dieu. Le bienfait que tu fais chez les autres. Et quand tu te déplaces pour venir ici, c'est l'amour de Dieu. Et tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, ça se voit. Je ne connais pas cet homme. Mais quand je le vis, je sentis qu'il a l'amour de Dieu. Parce qu'il connaît le principe de Dieu. Bien aimé, marcher avec Dieu, il y a des principes que tu dois respecter. On ne prie pas n'importe comment. Et il y a de ces gens qui disent, moi je prie selon moi. Non, selon le Saint-Esprit. Là j'accepte. Selon toi n'existe pas. Là déjà quand tu dis selon toi, ça devient une autre chose. Parce que l'Éternel dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les. Il a dit, enseigne-les. C'est que le premier enseignement que l'Église a échoué, c'est d'aller enseigner les gens les affermissements, à la place de les enseigner les gens comment prier. Amen. Amen. L'Église, le mouvement de réveil, on a échoué. On nous disait, c'est ma là, prie pour toi, comme tu veux. Non. Les disciples ont demandé à Jésus. Les Juifs savaient comment prier depuis longtemps. Mais ils ont vu que cet homme, sa façon de prier, est en train de produire des miracles. Maintenant, ils ont posé la question, maître, Luc chapitre 11, verset 1, il dit, maître, enseigne-nous comment prier, comme Jean enseignait aussi à ses disciples. Amen. La prière doit être enseignée. Si tu ne sais pas, ce n'est pas un péché. Les Juifs ont grandi avec la parole de Dieu. Mais pourquoi quand ils ont trouvé Jésus, ils ont dit, maître, enseigne-nous comment prier. Écoutez la parole de Dieu. Luc chapitre 11, verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. La première des choses que l'Église devait faire, c'était d'enseigner les gens comment prier. Regardez quand je dis ici prier, vous verrez que chacun prie selon lui. Mais quand je dis Yaya, mets-toi debout. Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Peut-être maintenant c'est le temps dont tu veux recevoir ce que tu as déjà demandé longtemps et qui ne s'accomplissait pas. Mais c'est aujourd'hui que ça doit s'accomplir. Dis-moi, ça doit s'accomplir. Bien-aimé, Dieu ne dépend pas des hommes. Nos pensées ne sont pas de pensées de Dieu. Dieu, là où nous on dit, regarde, Abednego et Meshach et Shadrach, ils pensaient que Dieu allait éteindre le feu. Pour eux, ils ont dit non, mais chez nous c'est pour Dieu. Et Nabucodonosor, le roi, a allumé le feu au 7 fois plus fort. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont regardé Rabbi, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient paniqués. Mais quand on les a bousculés, ils les bousculaient dans le feu, c'est elle qui brûlait. Mais eux, ils se sont retrouvés dans le feu, mais ils ne sentaient rien. Mais il y avait une quatrième personne. Amen. Amen. C'est comme dans ta vie. Il y a une personne de plus à côté de toi que tu ne sais pas voir. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est à côté de toi. Ne dis jamais que je suis seul. Il y a Dieu qui est toujours l'accompagnateur. Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les épargne du danger.
sais combien Dieu t'a défendu sans que tu le saches? Il ne te dira pas que Alice, je t'ai défendu beaucoup de temps. Il ne dira pas ça. C'est avec des signes que tu sens que vous étiez quelque part en Angola. On a tiré des balles. Mais toi, tu n'es pas morte. Et tu racontes l'histoire aujourd'hui. On a pillé. On a tué les gens. Tu as fait des accidents. J'aime beaucoup. L'autre fois, j'ai vu mon fils Larry. Larry me dit, papa, j'ai béni l'Éternel quand je vois mes deux pieds. On a fait un tonneau. Mais on est sorti sain et sauf. Amen. Quand tu reconnais, c'est plus qu'une prière que tu fais tous les jours. Alléluia. La reconnaissance est bonne. Quand tu dis merci à Dieu pour la vie, pour tout ce qu'il fait pour toi, il y a le ciel qui s'ouvre automatiquement. Pourquoi? L'ingratitude ne paye pas. Bien aimé, quand quelqu'un te donne quelque chose, dis merci. Parce que le merci, c'est ce qui ouvre les portes par rapport à ce que toi aussi, tu fais chez les autres. C'est pourquoi tu vas remarquer, même si tu n'as pas l'argent, quelqu'un vient au secours pour toi. Parce que tu avais semé de bonnes choses. Et longtemps, c'est aujourd'hui que tu recueilles cela. Amen. Dis-moi un amen fort. Lève ta main en disant, Seigneur, je veux que mes enfants soient bien par rapport au bien que je fais. Alléluia. Bien-aimé, le bienfait ne se perd jamais. Dis-moi, le bienfait ne se perd jamais. Regardez, vous voyez l'homme de Dieu là. Si je le vois, j'ai la joie. C'est que dans sa vie, il a beaucoup semé la joie avec les autres. C'est pourquoi il doit se rapprocher avec un homme de Dieu. Et vous verrez, je ne suis pas le premier. Partout là où il va, c'est les hommes de Dieu qui s'attirent à lui. Alléluia. C'est un signe de dire, maintiens-toi à l'Éternel. Car c'est là où tu te ressources. Alléluia. Maintiens-toi à l'Éternel. Car c'est là où tu te ressources. Maintiens-toi à l'Éternel. Amen. Il y a de ces gens, sans Dieu dans ta vie, tu ne feras absolument rien. C'est pourquoi l'Éternel dit à quelqu'un ce soir, je suis là pour toi. Si je suis pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Bien-aimé, que la France ne te trompe pas. Que le tour qui est une pierre que je vais t'expliquer tout à l'heure, tu verras que tour veut dire tourner. Tour veut dire tourner. Dites-moi ça, tourner. Alors si tu es à Tours et que tu ne maîtrises pas avoir Dieu, le tourbillon de Loire, là où il y a la porte de Loire qui s'ouvrira pour toi et il te fermera, tu y es incarcéré ici. À la place d'avoir la joie, tu auras le malheur. Amen. On ne fait pas peur à quelqu'un, mais c'est la vérité spirituelle. Tour veut dire tourner, c'est en français. Porte de Loire veut dire il y a une porte. Loire, c'est la rivière. C'est-à-dire quand vous entrez ici, il y a des sirènes des eaux qui nous accueillent. C'est pourquoi même les maisons que vous entrez, appelez le nom de Dieu pour prier. Priez, faites de temps en temps des cérémonies de prière dans vos maisons pour libérer ta maison aux mains des sirènes. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on fait un projet, écoutez-moi attentivement. Quand on fait un projet, la première des choses, on fait quoi? On dit, bon, la construction des tours habitants est finie. On viendra couper le ruban cérémonial. Amen. N'est-ce pas ça? Et on va jeter le vin ou le champagne pour dire que le projet est fini. Maintenant, les gens peuvent y habiter. Mais on appelle le préfet pour venir couper un ruban. On appelle ça ruban cérémonial. Et lorsqu'on coupe, les premiers habitants, avant que les gens viennent, ce sont les esprits. C'est pourquoi ne restez pas dans une maison sans pourtant appeler les hommes de Dieu ou toi-même de prier, de confier cette maison-là entre les mains du Seigneur. Si on te donne une chambre, prends l'autorité dans cette chambre-là. Invoque le Seigneur, le Dieu que tu as accepté et que tu construis l'autel de Dieu en toi et tu renverses les autels que tu as trouvés là au nom du Seigneur. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Amen. Si tu as compris, dis-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, nous avons 2 Timothée, chapitre 51. Et chapitre 5, verset 1. 2 Timothée, chapitre 5, verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Le 2 Timothée vient après.
2 Rois 5, verset 1er. 2 Rois chapitre 5, verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman, chef d'armée du Syrie. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Amen. Continue. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'homme fort, mais il était faible, il avait eu la lèpre. Amen. Amen. C'est pour dire que moi qui vous parle, je me prenais pour un homme fort, boxeur et tout. Mais la réalité, les jours que j'ai reçu de balles dans mon corps, j'ai compris que ça ne sert à rien d'être comme ça. Amen. Dieu laisse certaines choses dans notre vie pour être enseigné. Je vous dis, il y a de ces choses que Dieu t'a laissées. Il ne t'a pas abandonné, mais il laisse que tu entres à l'école de la sagesse. Pour que tu comprends que tout est vanité, des vanités. Ça ne sert à rien de faire le gros dos. Parce que si tu meurs maintenant, tu n'iras avec rien. Amen. Bien-aimé, l'argent entête les gens. J'étais devenu têtu. Et je ne croyais pas à Dieu. Pourquoi? Parce que mon Dieu, je pensais toujours à l'argent. Amen. Mais les jours que j'ai compris que l'argent n'enterre pas quelqu'un, c'est le jour que j'avais eu une bague dans mon corps. Même les gens qui étaient tout autour de moi ne pouvaient pas me sauver. Quand je suis parti à l'hôpital, il n'y avait plus personne. Les amitiés sont devenues très loin. Amen. Même les jours que je suis sorti à l'hôpital, on me demande, oh, tu n'es pas mort. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, Moninga Malam Isaka Yesu. Bien aimé, notre faiblesse, c'est quand on est malade. C'est là aussi tu verras qui t'aime. Amen. Il y a de ces gens qui nous aiment parce qu'on est en vie. Mais demain, si tu n'es pas là, même tes enfants, on ne va plus les visiter. Amen. C'est pour vous dire, la mort, si tu l'essayes, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le corps là, ça ne sert à rien. Écoutez Naaman, il était un grand général. Il avait toute la considération. Dieu lui a donné même la force de gagner à son époque. Mais il avait la lèpre. Il a compris qu'avec la lèpre, qu'est-ce que je veux faire? Parce que la lèpre est inguérissable. Et il sentait de lui-même que bientôt, l'odeur de la mort était proche. Amen. Bien aimé, il n'y a personne qui aime la mort. Je vous dis en vérité, si vous restez là où les gens sont malades, vous allez comprendre que la mort n'est pas bonne à vivre. Même Jésus, lorsqu'il s'agissait qui c'est Nabucodonosor a donné la loi, on va tuer tous les enfants. Dieu a dit à l'ange de dire à Joseph de prendre la femme et l'enfant, d'aller en Égypte. Amen. C'est le premier Ngoundé. Hein? Alléluia. Alléluia. Ngoundé Outaralola. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, ne regardez pas ce que le corps vous amène. Restez soumis à la parole de Dieu. Quand vous comprenez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de faire les gros dos. Ça ne sert à rien de voir que moi, je suis. Tu y es, mais demain tu peux être mort. Et c'est d'autres personnes qui seront. C'est un vélo qui tourne. Chacun a sa position. Chacun. Vous ne resterez pas comme vous le pensez. Vous allez grandir. Vous aurez la sagesse de raconter l'histoire que vous avez passée ici à Tours. Amen. Mais ne racontez pas l'histoire de l'échec. Racontez la victoire. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. La victoire donne la motivation. La première victoire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième, c'est d'être accompagné. Être accompagné avec ses guides. Amen. Et lorsque vous êtes accompagné, restez fidèle. Yaya, Dieu aime bien que vous soyez fidèle. Pourquoi quand tu étais quelque part, tu étais dans ta maison, tu priais très fort, mais depuis que tu es à Tours, tu ne pries plus. Tu commences à dire, ah, en tout cas le problème là d'administration me dérange. Ces derniers temps, je suis cassé parce qu'on m'a donné le rejet. Bien aimé dans le Seigneur, le rejet n'est pas ta vie.
Le rejet, les gens t'ont rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Dieu peut te laisser dans le désert, mais dans le désert, c'est là où on cherche Dieu. Lorsque tu as des problèmes de rejet, lorsque tu as des problèmes administratifs, c'est le moment maintenant de commencer à aller chercher Dieu. Amen. Amen. Regardez quand quelqu'un tout va bien. C'est difficile d'être dans la parole de Dieu. Hein? D'ailleurs, on n'a plus de temps. On voit qu'on sait que, je vais aller faire résoudre ça. Je dois aller faire ceci. Mais c'est le moment où Dieu t'a donné le temps d'être à genoux. Amen. Si on te donne un rejet, Dieu a fait expressement pour que tu commences à le chercher. Si on te dit non, ça ne va pas, souviens-toi, l'Éternel est en train de préparer une surprise agréable lorsque tu t'agenouilles. Il veut te briser, Yaya. Comment? Regardez ceux qui sont venus ici. Directement papier, c'est fini, il est parti. Vous verrez ces gens-là, ils ne savent pas l'importance. Et vous verrez beaucoup, bien aimé, le papier n'est pas l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le papier, qui en ont détruit à cause de l'illégalité même de permis de conduire, et on l'a arraché tout. Amen. Il y a des gens qui ont de poursuites judiciaires, financières, qui ne parviennent plus à rien. C'est ce que vous voulez? Donc c'est pour dire l'Éternel est en train de te préparer. Dis-moi, le Seigneur est en train de me préparer. Si tu ne savais pas, à travers le rejet, tu commences à connaître les bureaux de Tours. À travers le rejet, tu commences à connaître où sont des associations. Amen. À travers des rejets, tu commences à comprendre l'administration, comment ça fonctionne. Alléluia. C'est l'école. Dis-moi, c'est l'école. C'est l'apprentissage. Mais avec Dieu. Lorsqu'on apprend avec Dieu, on ne regrette pas. Il est maître des temps et des circonstances. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu es pasteur, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le pastorat que les gens ne savent plus comment témoigner. Mais moi, je veux vous témoigner que aussi longtemps que vous vivez, restez toujours dans l'espoir. Confiez-vous à l'Éternel maintenant. Donnez-vous la peine, sacrifiez-vous et associez Dieu à votre affaire. Lorsqu'il y aura un problème, tu vas revenir. Seigneur, je t'avais parlé de cet homme ou je t'avais parlé de cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je t'avais parlé de Mongunda. Toi aussi, Yahweh, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Et Dieu va t'orienter vers la clé de la solution. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi du repos. Donne-moi la force de surmonter ce que je ne peux pas. Dans ma force, je n'ai plus la force. Amen. Dieu aime bien quand vous lui laissez la tâche. Yo commence à la tâche ensemble. Toi, tu commences à faire même la part de Dieu. Maintenant, la part de Dieu est où? Amen. Amen. Laissez Dieu faire sa part. N'aidez jamais Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire là où ton intelligence s'arrête, sache-le qu'il y a la sagesse de Dieu qui commence. Là où tu ne peux plus, sache-le que les capacités ou l'impossible n'est pas Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu si tu entends cette parole. Bien-aimé, Laban avait la lèpre. Il ne pouvait pas se guérir. Il a entendu chez son domestique, il y a un homme au nom d'Élie qui est en train de guérir. Amen. Et maintenant, lui, il croyait parce qu'il est influent. L'homme devait venir. Élie a dit non. Il a envoyé la lettre au roi d'Israël. Alléluia. Et lorsqu'il a envoyé cette lettre, le roi d'Israël viendra directement lui dire, c'est pas moi. Amen. Mais lorsqu'on lui a dit, jette-toi 7 fois dans l'eau, c'est par l'obéissance que tu recevras ce que tu cherches. Amen. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Alléluia. La bande lui a dit 7 fois dans l'eau. Et lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a dit, mais si c'était pour l'eau, je n'allais pas venir ici. Amen. C'est pour beaucoup de gens, quand vous venez à l'église, on vous dit prie. Tu dis, mais à la maison aussi je prie. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Non.
Ici, c'est là où la clé dont le Seigneur a donné la promesse et il doit respecter sa promesse. Amen. Acclamons le Seigneur si tu entends cette parole. Pour finir maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Amen. Bien-aimé, écrivez toujours 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et la piété n'est pas couronnée. La piété n'est pas couronnée. S'il n'a combattu suivant les règles. Qui a combattu suivant des règles? Continuez. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Ah, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Le laboureur est celui qui travaille au champ. Musala bilanga. Pour Azwambuma, il faut beta Congo. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire ce soir. Tant que tu ne comprends pas le principe de ta vie et que tu ne mets pas tout en règle et en ordre avec Dieu, tu n'acquériras pas une très bonne récolte. Amen. Amen. C'est pour cela, nous descendons directement pour finir. Deutéronome 28, 13. C'est la toute dernière de verset pour ce soir, cet après-midi. Amen. Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome chapitre 28, verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel fera de la loi, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voilà, l'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais. Tu seras toujours en haut. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Obéis à ton Dieu avec tout ton cœur. Fais des bons gestes. Accomplis ce que tu ne peux que donner à toi-même le temps de dire que je fais un bon geste. Amen. Bien-aimé, le bienfait ne se perd jamais. Les jeunes, écoutez-moi très bien, continuez à faire du bien. Rencontrez les gens qui sont dans l'handicap, qui sont dans l'impossibilité, dans leur capacité physique, aidez-les à surmonter leur page. Et le Seigneur vous les rendra avec une très bonne astuce de tout ce que vous êtes en train de chercher. Bien aimé, c'est la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas l'argent, mais souviens-toi, tu as Jésus. C'est la chose la plus forte que personne n'a. C'est pourquoi j'aime bien quand l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui agis, c'est Christ qui est en moi qui agit. C'est-à-dire l'homme intérieur qui est en toi, c'est l'alliance que tu as avec Dieu qui est en train de te faire les choses. C'est-à-dire venir ici à Tours n'est pas un hasard. Mais aujourd'hui, je vais te dire, lorsque tu sortiras d'ici, tu vas sortir avec beaucoup de solutions. Mais tout ce que tu auras à prendre, témoigne-le à quelqu'un, même si tu ne me le dis pas. Dis, j'ai beaucoup aimé, il y avait une sœur. Elle est venue ici, elle a donné l'offrande de 5 euros. Elle avait seulement le 5 euros dans ses poches. Lorsqu'elle a donné, elle est partie à la maison, on l'appelle pour lui donner 40 euros. Amen. Amen. Et elle a témoigné, je n'avais que 5, mais maintenant on m'a appelé pour aller faire le modèle à quelqu'un. Et cette personne m'a payé plus que 5 que j'avais donné à l'offrande. Amen. Amen. C'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur, la main qui donne est toujours récompensée. Celui qui donne à l'Éternel, l'Éternel ne l'oubliera jamais. C'est pourquoi la Bible dit, continuez à faire du bien. Donnez même la joie aux autres. Tu trouves quelqu'un le matin, tu dis, oh mon frère, que Dieu te bénisse. La bénédiction n'est pas un compliment. Alléluia. Quand on dit de la bénédiction, les gens pensent que sois béni, c'est un compliment. Non, non, la bénédiction ne vient que de l'Éternel. Mais il dit, je bénirai tout ce que tu béniras. Et je sanctifierai tout ce qui passera d'entre tes mains. Alléluia. Amen. Lève-toi, acclame ton Dieu maintenant. Mets-toi debout, mets-toi debout.